Avec nous sur le plateau de CNews, Yves Lefebvre, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire général unité police force ouvrière. Alors François Molins évoquait ces multiples identités, cette arrestation. Vendredi, une des questions qui est en train de prendre le pas sur les autres, c'est de comprendre pourquoi cet homme qui n'avait pas de papier a été relâché. Déjà, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes, je dirais, au fait qu'il n'ait pas été placé au demeurant en centre de rétention administratif. Il faut déjà savoir que dans les centres de rétention administrative, aujourd'hui, on manque de place. C'est une vérité absolue. Et d'un autre côté, mes collègues lyonnais qui ont eu à traiter ce vol à étalage, qui, somme toute, est une opération de procédure qui est malheureusement de plus banale, aussi ont été confrontés à une décision du magistrat de permanence, ce qu'on appelle le parquetier de permanence du tribunal de grande instance de Lyon, qui a décidé, au vu des faits commis, considérant qui plus est que l'individu semblait avoir, sinon restitué la marchandise, au moins s'était engagé à payer la dite marchandise dérobée, a décidé de classer sans suite. Aujourd'hui, nos collègues qui traitent ce genre de procédure sont submergés de travail. Submergés de travail, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. On a quelques 2500 officiers de police judiciaire qu'on reste leur retire leur habilitation, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc cette surcharge de travail constante, récurrente, pour laquelle aucun des gouvernements passés, que ce soit sous Sarkozy ou sous François Hollande, n'ait pu vouloir réellement soulager cette charge de travail. Donc moi, je comprends mes collègues, effectivement, il est en des situations irrégulières, soit, mais aussi, il faut tenir compte des propos, semble-t-il, qu'aurait pu tenir l'individu. Est-ce que l'individu, à un moment donné, ne s'est pas trouvé en régularisation de situation dans un autre pays étranger? Là, on travaille que sur des déclarations verbales. Et le peu de temps imparti à ce genre de procédure ne permet pas les investigations nécessaires. Il y a clairement un manque de lien entre les renseignements à l'étranger, en France, et les services de police directement. Oui, manifestement. Moi, je retiens les propos d'Emmanuel Macron, je crois, la semaine dernière, qui parlait réellement d'une police européenne, une police transfrontalière européenne, mais aussi une police du renseignement européenne. Bien évidemment qu'il faut ce trait d'union. Ce trait d'union, aujourd'hui, il n'existe pas. On a déjà eu du mal, même si ça tend à s'améliorer avec la mise en place de la task force. Il y a quelques mois de ça, c'était, je vais faire une métaphore, mais c'était un peu l'auberge espagnole quand même, le renseignement en France. Donc les uns n'avaient pas les mêmes bons renseignements, les autres souhaitaient les avoir, mais on ne voulait pas le leur donner. Donc effectivement, on manque aujourd'hui de collaboration, et de tels faits qui sont malheureusement ô combien préjudiciables et ô combien dramatiques, 2 gamines assassinées par un lâche terroriste hier, parce que je pense que, j'ose espérer qu'on ne va pas se calfeutrer une fois de plus derrière le détraqué psychologique ou psychiatrique. Les mots restent prudents. Oui, mais enfin, vous savez, là-dessus... Pour vous, il n'y a pas de doute sur la piste terroriste. Non, il n'y a pas... Vous savez, elle est où la frontière entre... Franchement, pour être terroriste aujourd'hui, ne faut-il pas être détraqué psychiatrique? Je pense que oui. Donc l'un dans l'autre, vous savez, on se rejoint. Et malheureusement, et qui plus est, les propos tenus par l'assassin hier attestent de sa volonté. Et je ne fais pas état de la revendication de Daesh hier au soir. Ça, je dirais que c'est purement peut-être même de la récupération, sans qu'il y ait de liens fondés en ce qui les concerne. Vous parlez de policiers épuisés, usés par trop de travail, et des gens qui sont littéralement submergés. Ça veut dire qu'il faut se préparer désormais à des attaques régulières parce que des gens n'auront pas été mis en garde à vue, placés en centre de rétention. Vous savez, il y a plusieurs. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille sur l'allègement de la procédure pénale. Gérard Collomb nous l'a annoncé et me l'a confirmé d'ailleurs il y a quelques heures de ça, sa volonté affichée d'aller notamment sur des actes qui pourraient se transformer par une oralisation. Ça permettrait énormément de soulager énormément le travail, mais aussi il va falloir que la justice prenne vraiment à bras le corps. Vous voyez, je fais un parallèle avec ce qui se passe à Calais. À Calais, on a la possibilité effectivement de faire des reconduits frontières, sauf à dire qu'on a un procureur de la République à Calais qui ne veut pas le faire, qui est en rupture de banc avec les services de police et les services de la préfecture. Donc effectivement, et ce risque de ce que moi j'appelle, enfin je ne suis pas le seul, mais on est plusieurs et parmi de nombreux médias, l'ubérisation du terrorisme. Ils sont ni plus ni moins que dans la ligne directrice de Daesh. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin ni d'armes ni d'explosifs. Une voiture, on l'a vu à Nice. Un couteau, on l'a vu malheureusement hier, on l'a vu également à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a plus d'1 an, et on a failli le voir malheureusement au Louvre et sur le parvis de Notre-Dame avec des marteaux, peuvent servir d'armes et peuvent servir à commettre et à tuer des gens. C'est ça le problème. Donc effectivement, nous policiers, on sait que c'est un risque, et malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas l'appréhender, sauf avec des mesures. Et là-dessus, la loi antiterroriste qui va être votée demain, moi je l'ai dit, et je vais me permettre de l'antenne pour le répéter, il faut qu'on arrête un peu, je dirais, c'est bien penseurs et mauvais diseurs en la matière. Je m'adresse là aux hommes politiques. Il faut savoir aujourd'hui qu'il faut nous donner les moyens à nous, policiers, à mes collègues gendarmes,
et qui plus est au service du renseignement, de travailler efficacement avec des termes de loi, une loi qui nous permette efficacement de travailler, de procéder à des contrôles. Alors ne me parlons pas par pitié d'atteinte aux libertés individuelles. On est en guerre, il faut se donner les moyens d'affronter cette guerre contre le terrorisme. Yves Lefebvre, secrétaire général, unité police, force ouvrière. Merci d'être venu Merci à vous. Sur le plateau de CNews.